Bonjour mes chers élèves. Cette fois-ci, et dans le cadre de la géométrie dans l'espace, je vais vous donner l'équation cartésienne d'un plan et je vous demande de déterminer sa représentation paramétrique. Alors d'abord, nous allons voir quelle est l'expression ou la représentation paramétrique d'un plan. Alors, rappel. Voilà le plan P. Voilà sa représentation paramétrique. X0 plus AT plus AT'. Y égale à Y0 plus BT plus BT'. Z est égal à Z0 plus CT plus CT'. T et T', tous deux appartenant à R carré. Alors, je vais vous donner la nomenclature. Que représente chaque X0, Y0, Z0? C'est un point qui a pour coordonnées X0, Y0, Z0, il appartient au plan 1. 2. Que représente ABC? ABC sont les coordonnées d'un vecteur directeur du plan P. De même, ici c'est A', B', C', ce sont les coordonnées d'un vecteur directeur. Je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est un vecteur directeur. C'est un vecteur qui est sur le plan ou qui est parallèle à un vecteur ou à tous les vecteurs du plan. Alors, mais on me donne, je vais lire l'exercice, donner une représentation paramétrique du plan d'équation. Ça, c'est l'équation qu'on appelait l'équation cartésienne. P AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Alors, en partant de l'équation cartésienne, on va déterminer l'équation paramétrique. Comment? Alors, il faut d'abord déterminer les vecteurs directeurs. Déterminant les vecteurs directeurs de P. Alors, comment? Vous avez l'habitude de déterminer le vecteur normal. 1, 2, moins 1. Mais jamais, rare, où on trouve les élèves qui cherchent le vecteur directeur. Qu'est-ce que c'est un vecteur directeur? C'est un vecteur qui a pour coordonnées des nombres, des valeurs x, y, z qui vérifient cette partie. Il ne faut pas compter. Si je donne à x1 et à y, par exemple 0, 1 plus 0, d'accord, moins 1. Et je donne à Z1. Alors, soit
Alors, je vais donner les vecteurs et puis j'explique. Soit U. Alors, quelles sont les coordonnées? 1, 0, 1. Comment vous avez fait, monsieur? Si je remplace X par 1, 2 fois 1, 2 fois 0, c'est 0. 1 et Z, 1. 1 moins 1, c'est 0. Mais pourquoi vous n'avez pas pris en considération moins 3? Non. Je me limite à AX plus BY plus CZ. Et je fais la même chose. Je donne par exemple à X2, à Y1, 2 fois 2, 4. Z, je dois lui donner 4. Il y a des élèves qui vont se demander, mais monsieur, on va trouver des représentations paramétriques différentes. Mais, c'est bien, mais le plan ne changera pas. L'équation cartésienne reste inchangeable. Et vous pouvez vérifier. Déterminants sont des vecteurs directeurs de P. Maintenant, il me faut un point qui vérifie toute l'équation du plan. Déterminant un point A de coordonnées x0, y0, z0. Vous remarquez que parfois j'écris les coordonnées horizontalement ou verticalement, ça ne change rien. Seulement lorsqu'on parle d'une matrice d'une seule colonne, c'est là où il peut y avoir des confusions. Mais dans ce cas-là, non. Alors, je vais choisir. Alors, par exemple, je donne x0 égale 1, y0 égale moins 2. Alors, 1 moins 4, c'est moins 3. Moins 3, moins 3, c'est moins 6. Z, c'est moins 6. Z0, c'est moins 6. Chacun, vous êtes 40 élèves, chacun pourra trouver un autre nombre. L'essentiel qu'il appartient au plan. C'est-à-dire, on ne le vérifie pas. Je vérifie une deuxième fois. 1, 2 fois moins 2, c'est moins 4. 1 moins 4, moins 4, moins 4, plus 6. Non, c'est faux. Normalement ici, moins 7. D'accord? Je vérifie une deuxième fois. 1, moins 2, c'est moins 4, c'est moins 3, plus 7, comme moins 6. Je refais les. 1, 2 fois moins 2, c'est moins 4, c'est moins 3, plus 6, ça donne 3, 3 moins 3, ça donne 0.
On vérifie l'équation toute entière. Alors, ça y est. L'équation, on ne dit pas l'équation, on dit la représentation. La représentation paramétrique du plan P est alors ABC, ABC, A', B', C'. Alors j'écris X, X0, c'est 1, Y, Y0, c'est moins 2, Z, Z0, c'est moins 6. 1 fois T, donc plus 1 fois T, c'est T, plus 0 fois T, plus 1 fois T. Maintenant le deuxième, A' fois T', plus 2 fois T', plus 1 fois T', plus 4 fois T'. Ce qui est équivalent, je vais le... Alors, X égale à 1 plus 2T plus T plus 2T'. Y égale moins 2, 0 ça dit, plus T'. Z égale moins 6 plus T plus 4 T'. T' appartenant à R carré. Voilà, j'ai déterminé la représentation paramétrique d'un plan. Il y a toujours deux réels, ne l'oubliez pas. Alors, pour cet exercice, c'est terminé. Je vous souhaite bonne chance et plus de concentration. Au revoir.